J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Oh, j'ai les lèvres sèches aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des attouchements qu'on fait aux petites filles et l'impact que ça fait dans la vie d'adulte. Je suis désolée, j'ai pas mis le sujet de prédilection. On dit sujet de prédilection, je crois. Hein. Des fois que. Coucou énergie créatrice, coucou, j'espère que vous allez toutes très bien. J'ai fini il n'y a pas longtemps ma lecture d'âme et je voulais vous partager quelque chose de très important. Effectivement, je ne l'ai pas marqué ici, les attouchements qu'on fait aux petites filles. Ces petites filles, demain, elles grandissent. Coucou. Et par où commencer? Parce que j'ai eu plusieurs clientes qui doutent d'elles, qui disent ah mais c'est peut-être ma faute ou peut-être que c'était pas ça. C'est normal, c'est un enfant de 7 ans, c'est des jeunes filles, c'est des enfants. Donc du coup, quand il y a un choc, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, ça se referme. C'est des portes qui se referment. En fait, le choc de la situation, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le cerveau fait une fuite. Donc le cerveau, il bloque ça, ça n'existe pas. Le cerveau va dire ça n'existe pas. Mais dans sa vie d'adulte, elle voit qu'elle va toujours attirer ce genre de pervers, ou parce que ce que ça a laissé, comment expliquer ça? Ça a laissé une odeur. Ce qui s'est passé dans ton enfance laisse une odeur dans ton aura. Et tu vas attirer que ce genre d'être. On minimise beaucoup, parce que j'ai vu, hein, ils appellent ça touche pipi. Il y en a qui disent oh mais c'est les touches pipi, machin chouette. Non, faut arrêter ça. Il y a un impact réel. Je vous donne un autre exemple, parce que j'en ai eu plusieurs cas de jeunes filles dans ce style-là. Une jeune fille qui me dit, où on a travaillé ensemble, on a œuvré, on a fait des hypnoses et tout. Après, dans les lectures d'âme, on va encore plus, voilà, on y va encore plus profondément des fois. Et cette jeune fille m'a dit, oh, au bout de la... Oh, Gassira, je crois que ce SALOP m'a touchée. J'ai dit, de qui tu parles? Elle m'a dit, mon père. Je dis, comment ça? Elle dit, quand j'étais petite, je dormais tout le temps, je faisais les siestes tout le temps avec mon père. Et je crois que j'ai ressenti une érection. Et je lui dis, tu as ressenti quoi? Elle a dit tout doucement encore. Elle dit, je crois. Je dis, arrêtez de dire je crois au fait. Arrêtez de dire je crois au fait. Si la pensée est venue, c'est que ça s'est passé au fait. À un moment donné, faut arrêter au fait. Et il faut se faire accompagner. Parce que tu vas toujours attirer ce genre de pervers narcissiques, d'hommes prédateurs au fait. Pour la jeune fille d'aujourd'hui, c'était différent. Elle, c'était son oncle. Donc à la lecture d'âme, on regarde dans le ventre. Elle me dit, Gassira, il y a un truc dans le ventre, ça passe pas et tout. Et je sais qu'elle est très en pâte, parce que j'ai déjà eu affaire à elle, elle a déjà fait une hypnose. J'ai dit, écoute, regarde, on va regarder ensemble. Qu'est-ce que c'est? Elle me dit, je crois que c'est mon oncle, il a eu une érection. Je jouais avec lui et puis il a eu une érection et j'ai eu peur. Et j'ai dit, on va aller voir ensemble. Et on est allé voir ensemble. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu dois faire? Elle a contourné. Je dis, je te laisse faire. Comme elle sait comment ça se passe dans les hypnoses, elle a déjà fait une hypnose avec moi. Je dis, bon, on y va tranquillement. Va dans parce qu'on peut aller dans notre passé, on peut aller dans notre mémoire, on peut tous le faire. Je dis, vas-y, ma belle. Va dans ton passé. Regarde, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, je ne suis pas allée jouer avec lui. Je suis désolée, j'ai pas mis le sujet de prédilection. Je sais pas si on peut le mettre après. Que quelqu'un écrive ici pour que les autres qui viennent nous rejoindre, qui nous rejoignent, vous voient.
Et elle me dit, je ne suis pas allée jouer avec lui, je suis restée avec ma mère. Ok, c'est ton choix. On est revenu. Est-ce que c'est encore là? Est-ce que l'énergie est encore là? Elle me dit, ah, Gassira, ça part pas. Ok, on y retourne. Et cette fois, tu vas regarder la scène. Et qu'est-ce que tu vois? Et donc moi, je vais avec elle, énergétiquement. Et moi, je vois que, au fait, c'est pas elle qui a eu honte, c'est l'oncle qui a eu honte d'avoir une érection. Parce qu'il jouait avec sa petite nièce et il a eu une érection et il a eu honte. Donc qu'est-ce qui se passe? L'enfant est en pâte. L'enfant avale sa honte. Et elle, le choc, parce qu'un enfant ne comprend pas ce qui se passe, au fait. Un enfant ne fait que retranscrire ce qu'il ressent. Donc elle a ressenti la honte que son oncle a eue d'elle, de son acte. Et elle a ressenti donc la honte. Et puis elle a ressenti quoi d'autre? Le choc. Donc elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a bugué là-dessus. Donc pour elle, elle a un choc et puis elle a honte. Son oncle a eu une érection à cause d'elle. Et cette jeune fille, elle a grandi comme ça. Tous les hommes qu'elle a rencontrés, elle voit la sexualité comme de la honte. Et ainsi de suite. Et elle grandit. Elle va rencontrer que des hommes qui sont attirés par ce phénomène. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? Quoi? Donc les touches pupilles, les petits trucs comme ça où vous dites, ah mais je crois que mon cousin m'a touché mais il s'est rien passé, ah je crois que mon père m'a touché mais je ne suis pas trop sûre. Au fait, faut, à un moment donné, les filles, faites-vous accompagner, quoi. Ne restez pas là-dessus. Il y a tellement de thérapies qui peuvent vous accompagner, au fait, pour ce genre de choses. Et ne normalisez pas ça, au fait. D'accord? Donc c'est très important que vous compreniez que des fois, quand on est un enfant, on est en pâte, des fois la honte que vous ressentez n'est pas la vôtre, parce qu'un enfant n'a pas de honte. Il ne fait que retranscrire ce que l'autre a ressenti, au fait. Et ça reste collé à lui, au fait. Ça reste collé dans son aura. Voilà, donc c'était ça un peu le sujet de prédilection. J'ai eu plusieurs personnes dans ce style-là. Et je voulais en parler. Il faut que la honte change de camp, au fait. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, donc on a travaillé sur son enfant intérieur. Donc, dorénavant, elle a lavé son enfant intérieur de tout ça. Et dorénavant, c'est elle la protectrice de son enfant intérieur, quoi. Elle va plus laisser rentrer ce genre de phénomène dans son énergie. Voilà ce que je voulais partager, les filles, avec vous. C'est un sujet très délicat. Vraiment, c'est un sujet très délicat. Et c'est un sujet qu'il faut mettre en lumière, au fait, dorénavant. Il faut mettre tout ça en lumière. C'est très, très important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les attouchements qu'on a eus quand on est enfant, peu importe. C'est une sorte de viol, au fait. Disons les mots comme ils sont. Et ça va vous accompagner tant que vous n'êtes pas allé voir ça et vous n'avez pas guéri ça. Il y a Créatrice Énergie qui dit, est-ce qu'on s'en débarrasse vraiment? Créatrice Énergie, on guérit de ces choses-là. C'est un égrégore, c'est une forme pensée. Donc oui, on guérit de ça. C'est à nous de ne pas nous connecter à cet égrégore. Et il y a tellement de thérapies de nos jours qui peuvent t'accompagner dans ça. Oui. Déjà, rien que le verbaliser, ça guérit, au fait. Rien que le fait de changer, que la honte change de camp, en fait. Il faut arrêter. D'accord? C'est délicat. C'est des choses que les gens... C'est pas évident, hein, quand tu es adulte et que tu commences à faire un travail et que parce que tu oses regarder ton passé, quand tu fais un travail énergétique, tu oses regarder ton passé. Et là, tu vois des scènes et tu te dis, mais est-ce que ça s'est vraiment passé? Bah oui, au fait, ça s'est passé. Mais notre cerveau, il est comme ça, en fait. Notre cerveau, quand il y a un danger, il le bloque, au fait.
D'accord? Donc c'est très très important de, de, de mettre de la conscience, de mettre de la lumière et, et de comprendre pourquoi, par exemple, cette jeune fille aujourd'hui, elle, dans son cas, elle avait 7 ans, elle jouait avec son oncle, il a eu une érection, et ben, il a eu honte, et elle est en pâte, cet enfant. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, tu n'as même pas besoin d'être, on est tous en pâte, hein. Et ben, elle a retranscrit cette honte, elle a récupéré cette honte de la sexualité. Donc tous les hommes, et ça ne fonctionne pas. Et on a travaillé sur ça parce que à chaque fois qu'elle rencontre un homme, et ben, qu'est-ce qu'il lui propose en premier? Ben, c'est ça en fait, alors que c'est pas ça qu'elle veut, elle. Donc c'est une énergie qui se met sur elle, et ça a vraiment fait toute sa vie sexuelle, quoi. Honte de la sexualité, honte des hommes, avoir une relation correcte avec un homme, mais comme elle a peur d'avoir qu'il ait une érection, parce que c'est à l'intérieur d'elle, c'est inconscient. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? L'homme en face, il lui propose ça en premier. C'est incroyable, hein, comment on attire vraiment par nos pensées ce genre d'être. Donc apprenez à guérir, les amis. Mon hypnose avec toi m'a beaucoup aidé. Le soir même, tout m'est revenu, toutes les scènes. Ah oui, c'est une fois que vous commencez à, c'est pas comme si je dis, c'est pas des LOL, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui disent non, on veut pas rentrer là-dedans parce que c'est pas travailler sur soi, œuvrer sur soi, c'est pas des LOL, c'est pas fait pour les petits. Non, 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 non. C'est très profond parce que tu ressens. Et quand moi je suis en face de vous, en fait, je ressens tout, hein. J'ai ressenti. C'est comme ça que j'ai vu que c'était pas elle. Un enfant n'a pas de honte, en fait. Il joue. C'est l'autre qui a eu honte. Donc du coup, elle, c'est resté sur elle, c'est sur son aura. Et puis elle a grandi. Et puis elle avait peur. Et puis voilà. Et puis ça fait une vie d'une jeune fille adulte, mais vous l'aurez vu, une belle fille. Mais ses pensées, son aura qui a été, ça saccage qui elle est, quoi. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, les amis. Oui, c'est un sujet délicat, mais en même temps un sujet d'ordre mondial. Oui, le pire, c'est que c'est terrible. C'est d'ordre mondial, c'est terrible parce que c'est des choses qui se font. Et si j'attire ce genre de personnes, c'est que ça m'est arrivé aussi, au fait, hein. Ne pensez pas que ça m'est pas arrivé, hein. Je jouais avec un jeune homme, je crois que j'en ai déjà parlé. Je jouais avec un jeune homme, je devais avoir 5-6 ans. Il était plus grand que moi, il était plus âgé que moi, je sais pas, c'était le voisin, et on laisse nos enfants avec les nounous, au fait. On laisse les enfants avec les nounous. Et donc cette nounou, elle avait beaucoup d'enfants, elle ne pouvait pas gérer tout le monde. Et puis lui, il m'a pris sur son dos. Moi, je jouais avec. Et voilà, quoi. Et je crois qu'il y a eu, tu voyais, une personne qui a, je vais toujours utiliser le mot je crois. Non, ça s'est passé, il n'y a pas je crois. Il y a eu une pénétration. Il a joué avec moi, avec son doigt, machin chouette. Je me souviens très bien parce qu'aujourd'hui, je suis allée déjà. J'ai revu la scène. Et voilà, quoi. Lui-même c'était pas un grand garçon, hein, donc forcément, mais il y a eu une pénétration, même si c'est pas allé jusqu'à mon hymen, mais il y a eu une pénétration. Donc, et après j'ai ressenti le choc comme cette jeune fille. Et à chaque fois que j'œuvre avec vous, en fait, je revis cette scène-là. C'est pour ça que c'est très important de le verbaliser et de passer au-delà, en fait, de mettre de la transparence. La honte doit changer de camp, en fait. Donc c'est très important, il ne faut pas avoir honte de ces choses-là. Et quand on... Donc voilà, quoi, c'est réel. C'est réel. On est dans une société où en plus on emmène nos enfants à l'école, on ne sait pas ce qui se passe. J'ai vu une autre scène d'une maman qui a emmené son enfant. C'est terrible ce qui se passe, en fait. Qui a emmené son enfant dans je ne sais pas quoi. Et l'enfant est revenu de cette activité. Un enfant de 3 ans. Et elle ne sait pas vers qui se retourner. C'est qui la justice, au fait? Il n'y a pas de justice. Elle va se retourner contre qui? Il n'y a personne. On lui dit il n'y a rien, il n'y a rien. En France, ils sont très dans ça, hein. Disons-nous les vérités. Donc, ayez un œil sur vos enfants, quoi. Vraiment, c'est des choses qui arrivent. Et tu te dis, mais comment? Quelle est cette chose qui se met en place? Et ça n'arrive pas pour rien. Si ça t'est arrivé, c'est arrivé sûrement à ta grand-mère, à ta mère.
C'est des choses qui sont là depuis longtemps, en fait. C'est pas que maintenant. L'histoire n'a pas commencé avec Gassira. L'histoire a commencé avec sa mère, ou sa grand-mère, ou son arrière-grand-mère. Aussi simple que ça. Et ben nous, ça retombe. Et si moi, je ne le verbalise pas, si moi, je n'en parle pas, et ben ça va tomber sur bébé Tanaba un jour. Et elle va pas comprendre pourquoi ça lui arrive. Il faut mettre de la lumière dans tout, en fait. Il faut rien garder. Tant que tu n'as pas mis de la lumière, eh ben, ce sera une ombre qui sera toujours cachée. Et au moment venu, ta progéniture va le revivre encore et encore et encore. À un moment donné, il faut arrêter, au fait. Il faut que ça cesse. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager, les filles, avec vous. Mais en même temps, on fait comment? On est entouré de ça, on devient méfiant, plus que de raison. Vraiment, c'est délicat, parce que plus on en parle, plus c'est une énergie qu'on attire à nous. C'est clair. On connaît cette loi. Mais, si on met de la lumière sur ça, ça ne peut plus se cacher, au fait. Ça ne peut plus se cacher, au fait. Si toi, tu l'as vécu, si ta mère l'a vécu, en fait, il faut en parler, au fait. Les gens, ils sont pas prêts, surtout dans nos communautés africaines, ils parlent pas de ce genre de choses. Oh, il faut pas le dire. Tu parles de la famille. Non, 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 non. Ah, ouf. C'est terrible. Parce que j'en ai vu, hein. J'en ai vu des familles qui... Une jeune fille a dit à sa mère ce qui s'est passé à une cousine et la mère a dit faut pas dire. C'est des inconscients. C'est des choses qui puent et ça reste dans les familles. Donc ça ne t'arrive pas, Marie Sunshine, ça ne va pas arriver à ton enfant si toi tu l'as pas vécu. C'est quelque chose qui hante la famille, au fait. C'est quelque chose qui est là, au fait. C'est pas quelque chose ça vient tout seul comme ça, non. C'est quelque chose qui est là autour de toi. Une autre jeune fille m'a dit un jour, Yassira, il y a eu mon cousin ou quelque chose a profité de moi parce qu'il y a eu des attouchements et tout. Et tu en veux au cousin, tu en veux à toi? Non. Il faut aller là, au-delà. Parce qu'il y a le delà. Le delà, c'est quoi? C'est que tu as des parents, des fois, qui regardent à une époque, je crois que ça n'existe plus maintenant, des pornos, qui regardent des pornos. Eh bien, ça ramène cet égrégore dans chez toi, en fait. L'égrégore du porno, c'est une forme pensée. Donc cette forme pensée, s'il y a un de la famille, que ce soit, on parle des attouchements, maman. Je suis désolée, j'ai pas mis, c'est dommage, j'ai pas mis de quoi on allait parler aujourd'hui. On parle des attouchements qu'on arrive aux jeunes filles, aux enfants en fait. Et je disais, quand il y a un égrégore, quand tu as de la sexualité qui se met en place dans ton jeune âge, ça vient pas tout seul en fait. C'est qu'il y a soit le père, soit la mère, soit l'adolescent, le grand frère, soit quelqu'un qui a ramené l'énergie du porno à la maison en fait. Donc c'est une énergie qui est là. Et donc du coup, si tu grandis un peu, si tu commences à voir que tu as ton corps qui commence à ressentir des choses, ben, cette énergie va titiller ton corps. Donc il ne faut plus avoir honte de j'ai eu des attouchements avec un tel m'a touché. Il faut en parler en fait. Il faut le verbaliser pour que ça ne reste plus sur ton aura en fait. Si ça t'est arrivé, il faut le verbaliser pour que ça ne retombe plus sur ta progéniture en fait. Il faut arrêter de cacher ce genre de choses. Vraiment. Faut arrêter en fait. Très important d'en parler de nos jours, faut l'expliquer, wallahi, trop de choses se passent et les personnes n'en parlent pas, forcément ils traînent un sentiment de honte. Mais grave ma soeur, j'en parle aujourd'hui parce que j'ai eu une jeune fille, mais tu la vois, subhanallah, une belle fille qui se trimballait quand on est retourné dans son passé énergétiquement et qui se trimballait la honte de cet oncle avec qui elle jouait, qui a eu une érection. Et elle a gobé la honte, elle a récupéré cette honte, ce choc. Et donc du coup, elle a grandi
avec le fait de je parle à un homme, et ben il va sûrement avoir une érection, donc j'ai peur, donc la sexualité c'est la honte, et c'est qui elle est jusqu'à aujourd'hui, la trentaine au fait. Donc il faut aller dans son passé, il faut que la honte change de camp en fait. Il faut nettoyer cet enfant intérieur qui a été blessé, qui a vécu toutes ces années en pensant que voilà quoi, c'est la honte. Il n'y a aucune honte en fait qui s'est mise en place. Elle n'a pas à avoir honte. Et en plus elle m'a dit je crois. Il a fallu, comme moi j'ai dit encore je crois, alors que c'est le vocabulaire qui te dit je crois. Mais non, ça s'est arrivé. C'est arrivé, j'ai vécu, je suis allée dans le passé. Et à chaque fois que je me connecte à vos histoires, en fait, ça me rappelle mon histoire. Parce qu'on ouvre quelque chose qui est sale, on ouvre quelque chose qui est sale, au fait. Et on réentre. Et c'est à nous encore de mettre de la lumière. Tu prends ta plus grande torche, tu mets de la lumière. Ça s'est passé. Et je ne sais pas moi. Ça s'est passé et je ne suis pas dans cette histoire. Donc voilà, c'est très important. Surtout qu'il y a une autre des abonnés qui a dit c'est un sujet mondial, quoi. Surtout en France. C'est terrible. Ça arrive aux filles, ça arrive aux garçons. La perversité, elle est partout. Donc, mettez de la lumière sur ce qui vous est arrivé à vous. Ça ne va pas retomber sur vos enfants. La même chose pour les grands-mères. Titillez vos grands-mères, demandez-leur. Ils vont dire oh c'est rien, oh mais nous aussi on a ressenti ça. Moi c'est ce que j'entends. Oh mais nous on appelle ça le touche pipi. Bah ouais, c'est rien. C'est comme la go qui a dit ah mais nous dans notre temps il n'y avait pas de thérapie. Mais purée, ça se voit qu'il n'y avait pas de thérapie. Vous êtes complètement malade. Et vous me normalisez la maladie. Non, on vit dans une... C'est terrible au fait. C'est... Mais grave. Oui, surtout quand tu n'as pas les outils et le recul nécessaires, ça arrive à tout le monde, filles, garçons, petits, grands, mettre un mot sur les mots. Mais c'est très important, Myrti, wallahi. Si ça t'est arrivé, il faut en parler au fait. Il faut en parler sans honte. Ça m'est arrivé, je me souviens très bien, Myrti, j'étais en Éthiopie, en les vacances d'Éthiopie. Je devais avoir 6-7 ans. C'est la nounou, elle avait beaucoup d'enfants. Il laisse les enfants aux nounous, beaucoup d'enfants. Donc il y a un voisin qui était un peu plus âgé que moi. Donc moi si j'avais 6 ans, il devait avoir quoi, 12 ans peut-être, ou un truc comme ça. Et il jouait avec nous et puis il m'a pris sur le dos. Et voilà quoi. Et c'était le Maghrib. Et puis il m'a emmené dans une chambre parce que c'est en Éthiopie à Deridawa les maisons étaient grandes. Et voilà quoi, il m'a touché, je me souviens, il a mis son doigt, il m'a touché, et puis moi je comprenais pas, je regardais, et je pensais que c'était un jeu. Je pensais que c'était un jeu, c'est quoi ce jeu? Et puis touché, et puis après il m'a pénétré, et après il m'a repris sur son dos, parce que la nounou a dit ah elle est où Gassira, elle est où? Il m'a repris sur son dos, et il m'a ramené comme si de rien n'était, et moi je comprenais pas. Et je ressentais qu'il s'est passé quelque chose de honteux, mais je savais pas c'était quoi. Ce n'est que lors de mes thérapies que je suis retournée là-dedans, que j'ai mis de la lumière dans ce qui s'est passé. Donc, faut guérir les filles, au fait. Mais je me suis rappelé de ça, Myrti, quand j'ai commencé à faire mes thérapies, c'est-à-dire, je crois, c'était ma première hypnose peut-être. Parce que dès que tu touches au monde invisible, dès que tu commences à oser regarder, eh ben, tu vois des vérités au fait. Donc oui, c'est très important de regarder ça. Alors que j'ai vécu ma vie tranquillement, notre cerveau est fait pour ça, Myrti. Marco, quand tu te choques, quand qu'il y a quelque chose qui t'a choqué dans ta vie, ton cerveau, il va tout faire pour le cacher. Il va te dire, il n'y a rien eu. Mais ta vie te montre qu'il y a des choses qui sont pas normales en fait. Ta façon de vivre, tu vois qu'il y a des choses qui sont pas normales. C'est pas que j'ai vécu avec insouciance tout ce temps, c'est que j'étais, oui on peut dire insouciance, je comprends, de toute manière, tu sais que dans notre communauté, tu as vécu ça,
comment expliquer, j'ai vécu ça, mais ce qui m'a moi sauvé, c'est que on est dans une culture où on ne couche pas de droite à gauche à Djibouti. Donc on nous a grandi, et là allez, machin chouette. Donc moi, j'ai pas eu de sexualité très tard, c'est venu. Mais je ne savais pas que c'était peut-être pour ça que je gardais, que je voulais pas avoir affaire avec des hommes. Je n'avais jamais affaire avec des hommes, moi. Jamais, jamais. Ça, tu peux le compter sur les doigts, mes copains. J'en ai jamais eu. Il n'y en a même pas de Djiboutiens là-bas. Les quelques-uns qui ont osé, jamais ils sont allés jusqu'à mon lit. Myrti. Bah, après, on va te dire, oui, c'est bien, machin chouette. Mais bon, c'est des choses qui restent coincées, quoi. C'est des choses qui restent coincées dans ta vie. Je les regardais. Et puis après, c'est qui j'étais, quoi. Je les regardais bizarrement, les hommes. Je les ai toujours regardés bizarrement. Et ça peut avoir l'effet inverse, absolument. Ça peut avoir l'effet inverse, absolument. Mais moi, ça n'a pas eu cet effet-là. Moi, j'ai une conscience qui est différente, au fait. Vraiment, j'ai une conscience qui est différente. Je vous ai déjà parlé, moi j'accompagnais mes copines du lycée dans leur sexualité, dans leurs problèmes sexuels. Elles venaient me voir parce que je connaissais des choses alors que je n'avais pas vécu ça, en fait. Personne ne savait que moi j'étais vierge. Gassira, pour elles, c'était pas possible. Et pourtant, je l'étais dans ce sens-là, au fait. Mais c'est quelque chose qui m'intéressait, que je voulais comprendre, la psychologie. Très tôt, je voulais comprendre la psychologie de l'être humain. Donc oui, ça n'a pas fait ce côté-là. Mais pour certaines, comme pour la jeune fille que j'ai eue aujourd'hui, oui, ça a fait l'effet inverse. Et ben, ça a attiré des hommes un peu bizarres, quoi. Donc voilà, la Guy 3.0, welcome, welcome. J'ai pas mis de quoi en parler aujourd'hui, malheureusement. Je parlais des attouchements qu'on fait à nos enfants. Et le fait qu'il faut en parler, au fait. Coucou Sarah. Donc voilà les filles, ce que je voulais vous partager. Et le fait que je crois que j'ai vécu ça, eh ben, je reçois beaucoup de personnes qui ont vécu ça. C'est comme si vous voyez dans l'énergétique que j'ai dépassé ça. Et donc du coup, ça vous attire. Je crois que c'est ça. Parce que je peux pas comprendre autrement, en fait. Donc voilà, on met de la lumière sur ces choses-là pour que ça évite que ça retombe sur nos enfants. Faut en parler, même si ça dérange, les mamans. Faut en parler, quoi. Faut en parler. Très important. Mettez de la lumière et vous allez voir que peut-être, vous allez voir peut-être que d'autres personnes vont dire « Ah, ça m'est arrivé aussi, peut-être qu'il faut que j'aille... » Parce que c'est terrible de retourner dans ce passé-là. Peu importe le viol qu'on te fait. Parce que pour moi, c'est toujours un viol. Quand il n'y a pas eu... quand on n'a pas... Comment on dit? On n'a pas été... comment on dit? Oui, c'est un viol. Tu étais jeune, tu étais un enfant. C'est un viol, en fait. Donc parlez-en autour de vous. D'un autre côté, on va me dire, oui, mais Gassira, si on parle de ça, n'attirons pas, est-ce qu'on n'attire pas l'énergie? Est-ce qu'on va vivre ce genre de choses parce qu'on a attiré ça? Non. Tu mets de la lumière, c'est autre chose. Quand tu mets de la lumière, c'est autre chose. Donc mettez de la lumière, mettez de la conscience sur ce genre de choses parce que la sexualité a trop été pervertisée, quoi. Ok. Donc voilà les filles, ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos questions. Si vous avez vécu la même chose, est-ce que vous vous êtes fait accompagner? Mettre de la lumière dérange, mais il faut tenir bon. Ah oui, ma soeur, mettre de la lumière, ça dérange parce que les gens vont penser que tu attaques le noyau familial. Non, tu attaques l'ombre du noyau familial. Tu n'attaques pas, la famille. Oui, Maman Betty Lou, je vais laisser le live, tu vas réécouter plus tard. On parlait des attouchements qu'on fait aux enfants. Donc, ayez un œil sur vos enfants. Et surtout, si ça vous est arrivé, d'y mettre de la lumière.
Et ouais, mettre de la lumière de cet oncle, de ce père, de ce cousin qui vous a attouché et qui a voulu mettre la honte sur vous parce que c'est vous qui récupérez la honte, vous ne le dites à personne et donc du coup, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Waouh, un sujet vraiment. Lagui 3.0, c'est le sujet dans les familles africaines, on n'aime pas parler de ces sujets-là. On veut normaliser ce genre de choses et il est temps qu'on mette de la lumière là-dessus. Vraiment. J'ai été celle qu'on a rejetée parce que j'ai osé parler. Marie Sunshine, tu peux être rejetée, mais au moins ton âme est lavée, quoi, de ça. Donc, félicitations. Si le noyau familial veut garder cette ombre, laisse-le. Mais toi et ta progéniture, tu ne fais plus partie de cette forme pensée, quoi. Donc, félicitations. Quand c'est un attouchement pour une femme. Alors, j'ai pas compris ce que tu dis, Laetitia, mais par contre, tu as raison. Il y a des femmes qui attouchent aussi des enfants. Et ça, j'en ai eu en séance aussi. Et ouais, et elle m'a dit, je me souviens très bien parce que c'est des fois quand je rentre quand je vous parle de ces sujets-là, je rentre dans l'histoire de toutes les femmes qui sont venues me voir. Et j'ai eu ce cas où elle me dit, mais c'était ma tante qui m'a touchée. Et c'était une femme. Et tu te dis, mais comment, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens? Et là, il doit avoir qu'une seule explication, c'est qu'il y a eu déjà cette énergie qui se trimballe dans cette famille, en fait. Aussi simple que ça. Il y a l'énergie du porno qui se trimballe dans cette famille, en fait. Donc, il faut oser, il faut mettre de la lumière. Il faut mettre de la lumière. Si l'énergie rentre dans ce foyer de cette forme pensée, cet égrégore, eh ben, ça va mettre des pensées dans les humains qui habitent dans la maison, quoi. Je continue à parler, à sensibiliser. À mettre de la lumière, au fait. Mettre de la lumière, c'est tout. On peut avoir des rêves comme cela, mais dans le physique, tu t'en souviens pas. J'ai pas compris, Mama Betty Lou. On sait quand on est guéri, quand on ressent plus d'émotions négatives. Exactement. J'allais dire du dégoût. Du dégoût, parce que souvent c'est du dégoût qu'elles ressentent. Hein, c'est du dégoût. Quand je me mets en face d'elles, je ressens un cœur serré, je ressens du dégoût. Elles n'ont pas envie de retourner dans la scène, alors que l'idée c'est de retourner dans la scène et de rechanger ce qui a changé, au fait, d'enlever les émotions qu'on a gardées dans cette scène-là. Il se passe que parfois on a peur de notre tour de devenir les agresseurs. Ah, ça je savais pas, maman. Tout est possible, hein. Vraiment. Et c'est très important de se débarrasser de cet égrégore, en fait. C'est très important de se débarrasser de cet égrégore. Exactement, il faut que cet égrégore soit nettoyé, absolument. C'est un égrégore qui est très très puissant, qui existe dans les familles africaines, mais on ne parle pas dans les familles africaines. On parle, on aime bien, ils aiment bien regarder les trucs à la télé. Oh, les Français, ils ont fait ça, les Français, la pédophilie, oh là là là. C'est très présent dans les égrégores africains, dans les égrégores musulmans, mais il y a encore cette ombre est encore cachée parce qu'on met la honte sur cet enfant qui a été violé, au fait. Il faut avoir une certaine force mentale pour oser parler du fait qu'on ait peur de faire subir à une personne ce qu'on a pu vivre. Eh oui. Mais oui, c'est fou, hein. Mais c'est très intéressant ce que tu dis et ça ne m'étonne pas parce que un oppresseur va toujours oppresser. Je veux dire, non, je me suis mal exprimée. Quand tu as été oppressé, tu vas toujours vouloir, si tu n'es pas guéri, tu vas toujours vouloir faire du mal toi aussi. Donc ça ne m'étonne pas. Si on t'a fait du mal, c'est pour ça que tu vois des tantines un peu bizarres là, eh ben, elles ont vécu ça et elles vont continuer sans même s'en rendre compte sur leur progéniture ou la progéniture des autres. C'est qui elles sont. Elles ne sont pas guéries. D'accord? Donc ça ne m'étonne pas.
honte, culpabilité, peur, dégoût, boule au ventre, tristesse, colère. Effectivement, Renaissance, aujourd'hui, avec la lecture d'âme, on a travaillé sur la boule au ventre. Elle avait une boule au ventre, en fait. Et donc, on a pu mettre de la lumière dans cette histoire. Et elle voit, hein, en fonction comment ça remonte, comment l'énergie reste coincée, au fait. L'énergie reste bloquée. Et quand elle remonte, elle voit que, voilà, ça reste. Elle me dit, Gassira, à la fin, on regarde, et là, ça reste au cou. Pourquoi ça reste au cou? Parce qu'elle n'a pas pu s'exprimer. Donc, on laisse un certain temps de métabolisation. La gorge et le vagin, c'est la même chose, hein, c'est les mêmes cordes. Et bien, si tu as débloqué ça, tu as guéri ça, tu remontes, et bien, il sera là. Il ne reste plus qu'à débloquer la voix. Et pour débloquer la voix, et ben, on va faire des cours de chant. Et elle me dit, je voulais prendre des cours de chant. À l'intérieur de vous, vous le savez tous, au fait. Vous le savez toutes. Sauf que vous avez besoin d'une autre sœur qui te dit, ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Et là, mais je voulais vraiment le faire. Tout à l'intérieur de toi te dit. Donc ne vous bloquez pas, en fait. C'est que je rêve de cela et dans la matrice, je ne m'en souviens pas du tout. Pour moi, il n'y a rien eu. Notre cerveau, il est impressionnant, Betty Lou. Notre cerveau est impressionnant, Betty Lou. Je sais que toi, tu as déjà fait une hypnose supraconsciente. Dans ton cas, la prochaine fois, tu fais une hypnose supraconsciente, mais sans Émilie comme télépathe. Tu viens directement à moi. Et là, on va faire ce que je fais avec Émilie et on va aller retourner dans cet espace-là pour voir exactement. D'accord? Et laisser débloquer ton mental, en fait. Et quand c'est entre enfants de la même famille, bah c'est la même chose, petite sœur. Quand c'est entre enfants, ça arrive. J'ai eu des cas. J'ai eu des cas où c'est des enfants de la même famille. J'ai eu des cas en Belgique, je me souviens. Le grand frère qui joue avec la petite fille. Mais ça, vous devez savoir que c'est des choses qui sont là. C'est une énergie qui plane dans la famille. C'est pas un garçon qui va dire je vais jouer avec ma soeur. Non, 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 non. Ça veut dire que l'égrégore est déjà présent dans la famille. L'égrégore est déjà présent. Donc si ce grand enfant a regardé des pornos, eh ben oui, khalas, il est connecté à cet égrégore. Donc il va imager et voudra essayer. C'est ça, l'égrégore le possède. La sexualité, la perversité, pas la sexualité, il y a la sexualité sacrée, il y a la perversité, le côté pervers. Le côté pervers, c'est un égrégore qui est nourri depuis des millénaires. Et ben, il suffit que tu rentres dans ça et khalas, tu es possédé par cet égrégore. Que ce soit des enfants, que ce soit... Tout le monde va être possédé par cet égrégore-là, en fait. Donc oui, c'est des choses qui arrivent. Donc il faut mettre de la lumière, ce genre de choses. Donc si ça t'est arrivé et que tu vois que ta fille, elle grandit, il faut lui en parler. Moi, ce genre de choses, ça m'est arrivé. Mettre de la lumière, tu en mets de la lumière avec ton époux, avec la famille, pour qu'il y ait de la lumière. Quand il y a de la lumière, en fait, il y a, khalas, ça ne peut plus se cacher, en fait. Parce que la personne va se dire, ah, ça c'est arrivé à ma mère, elle le verra de loin. Boum, bonjour Mama Zora, comment ça va? J'espère que tu vas bien. C'est dingue, moi aussi j'ai voulu prendre des cours de chant. Bah, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Prenez des cours de chant, ça va guérir. Guérir ce monde et s'en détacher. Fatima Zora, c'est vraiment ça, vraiment guérir ce monde et s'en détacher, parce que il y en a marre de voir des enfants qui... des consciences, hein. Pour moi, les enfants, c'est des consciences qui reviennent dans des égrégores avec de la perversité, et tu deviens victime, hein. Après, encore une fois, je vais vous dire, la Gassira veut dire il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, on est tous là pour vivre une expérience, certes, mais il faut guérir et c'est le plus important. Il faut oser regarder ces choses-là, en fait, en face. Et quand tu ne peux pas le faire toute seule, bah, fais-toi accompagner, en fait. C'est tout. Il ne faut plus avoir honte de ça, en fait. C'est pas toi la honte. Ok? La honte, c'est cet égrégore qui tourne autour de je ne sais pas quoi. Et sache que si ça t'est arrivé, 100% c'est arrivé à la mère. 100% c'est arrivé. Si c'est pas, ça a sauté la mère, c'est pas arrivé à la mère, c'est arrivé à la grand-mère. Clair et net. C'est dans ton ADN, c'est écrit ici.
voilà ce que je voulais partager avec vous. Les filles, je vais laisser ce live. Faites-vous accompagner et que la honte change de camp. Peu importe le viol. Ok? Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dit énergie, je sais que toi tu viens en retard dans mes lives. C'est pas grave, je laisse le live. Vous pouvez réécouter. Vous pouvez réécouter plus tard et me laisser un commentaire. Ok? Ça fait toujours plaisir. Un like, un commentaire. Merci maman, je suis arrivée au moment où tu parles de la gorge. J'avais perdu ma voix. Ah, ouais, la gorge, c'est... Ouais. La gorge, c'est notre vagin aussi. Hein. N'oubliez jamais les filles. Les cordes vocales, c'est les mêmes cordes qu'en bas. Allez googler ça. It's the same. Donc si tu as guéri ton utérus, ça veut dire que l'énergie est montée. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui en face de ma cliente là, en lecture d'âme. Elle a guéri, elle a nettoyé cette énergie là, et puis elle a vu que l'énergie était encore coincée ici. Et j'ai dit, bah maintenant c'est le chant quoi. Il faut mettre dans la matière maintenant. D'accord? Donc voilà, faites des cours de chant, chantez, c'est très important. Chantez de belles choses, hein, pas des mauvaises choses. Et des énergies, c'est pas grave, tu vas réécouter. Je parlais justement des enfants qui ont vécu des attouchements, les adultes qu'elles sont devenues, parce que j'en fais partie aussi, et de comment moi j'ai guéri. Est-ce que je vous ai parlé de comment? Oui, je vous ai parlé de comment moi j'ai guéri et comment énergétiquement j'attire ces jeunes filles qui sont prêtes à dépasser ce stade-là. Parce que on ne peut pas expliquer autrement comment ça se fait que on va dire je reçois dans 10 lectures d'âme 4 elles ont eu ça. Donc c'est fou hein. Et c'est facile pour moi de détecter ça. Voilà les filles. Donc je vous dis très bientôt pour d'autres lives. Les lectures d'âme, les hypnoses, tout ça me donne des sujets de live très intéressants ces derniers temps. Et je vais venir de temps en temps, dès que j'ai une idée, dès que j'ai une réflexion, je vais venir vous la partager. À bientôt.